Je sais que vous adorez ça, le fromage, toujours et encore le fromage. Alors aujourd'hui, petite vidéo relativement simple, on va se faire une quiche au fromage et on va utiliser également du mascarpone. Je pense qu'au niveau de la gourmandise, on y est, on va une fois de plus se régaler et on commence tout de suite. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Cette quiche au fromage, comment est-ce qu'on va faire? Tout simplement une pâte qui est déjà faite. On va utiliser quelques fromages qui me restent dans mon frigo. Un petit appareil à quiche, ça partira au four et on va se régaler. Cuisson en deux temps, d'abord la pâte, pré-cuisson, après on la garnira et ça repartira au four. De manière à avoir une pâte bien ferme qui ne va pas être humide. Vous savez, quand on mange une quiche des fois avec le lait qu'on peut mettre, etc. La pâte est cuite pas bien. On a l'impression d'avoir une pâte, voilà, pas cuite. Ça c'est pas top. Très important, la pré-cuisson de la pâte. Comme je vous ai dit, la pâte, elle est déjà faite, elle est là. Et là, j'ai utilisé ma pâte ultra rapide en 5 minutes à l'huile d'olive. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas besoin de temps de repos et cette pâte, elle est juste délicieuse. La vidéo, elle est sur la chaîne, je vous mets le lien en description. Pâte à tarte salée, vraiment super rapide, super simple. Voilà, c'est avec cette pâte que je fais toutes mes pâtes salées et je suis jamais déçu. Donc je vous ai dit, on va commencer par la pré-cuisson. Donc sur mon plan de travail, un peu de farine. C'est parti, on est en confinement. J'espère que la farine ne va pas devenir une denrée rare. Vous jetez pas tous en même temps sur la farine. Laissez-en pour tout le monde. Allez, ma pâte au rouleau, je l'étale. Alors ce qui est bien, c'est que je vous disais, pas de temps de repos avec cette pâte et elle ne se casse pas. Elle est vraiment très facile à utiliser. Légèrement farinée au fond du plat. Allez, je déroule. J'ai un petit peu rafistolé, comme mes bords là sont très hauts, ben, je les rabaisse un petit peu. On va voir hein, comment ça se passe à la cuisson. Là on est vraiment sur une quiche maison. Hein. Voilà pour le fond de tarte. Maintenant on va piquer à la fourchette. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et c'est parti pour la pré-cuisson de la pâte. J'ai récupéré mon fond de tarte que j'ai démoulé, aucun problème. J'ai fait une pré-cuisson d'environ 15-20 minutes on va dire. Alors attendez pas qu'il y ait une vraie grosse coloration. Mais quand vous voyez qu'elle commence à prendre, ben voilà, je pense qu'on est bon. Le but c'est que le fond soit bien cuit à la fin. On passe maintenant à l'appareil, à notre garniture de notre quiche. Alors je vous ai dit qu'on faisait une quiche au fromage. Donc j'ai commencé par du mascarpone. Dans mon saladier j'ai mis 250 g de mascarpone. Et maintenant je viens casser 4 œufs. Puis je commence par battre les œufs à la fourchette pour commencer à mélanger avec le mascarpone. Puis je continue au fouet pour obtenir une préparation homogène. Et maintenant je peux ajouter le fromage. Donc là j'ai pris un mélange de parmesan, d'emmental et de mozzarella. Si là on va pas être bien fondant, bien crémeux, j'ajoute le fromage. On n'oublie pas, assaisonnement avec un peu de sel, du poivre. En herbe, je vais ajouter de l'origan. Et comme régulièrement, un peu de piment d'Espelette. Il me reste à verser mon appareil dans le fond de tarte. Notre quiche au fromage est quasiment terminée. Dernière étape, ça repart au four pour environ 20 minutes. Le four est toujours à 180 degrés. On se donne rendez-vous après la cuisson. Un petit peu plus long que prévu. 35 minutes, on va dire, à 180 degrés pour la deuxième cuisson. Donc au final, 20 minutes pour la pré-cuisson de la pâte toute seule et après 35 minutes. C'était marrant au niveau de la cuisson, ça a vraiment gonflé. Je me suis dit ça va exploser, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, voilà, quand ça refroidit, ça reprend sa place bien dans le fond de tarte. Notre quiche au fromage est terminée. Au niveau de l'apparence, on est bien, la pâte est bien cuite. On a une jolie coloration sur le dessus, pas trop, juste ce qu'il faut. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste
à goûter cette quiche fromage. Et donc on n'a pas utilisé de lait ni de crème, mais du mascarpone. Alors, je vais me couper une part, j'espère que ça se tient bien. Oui, pas de problème. Ce qui est sûr, c'est que ça sent bien le fromage. Voilà notre part. Eh bien écoutez, c'est plutôt parfait, je dirais, vraiment bien. L'appareil est bien pris au niveau du visuel, c'est très bien. On voit les petits reflets de couleur avec l'origan et le piment d'Espelette. Voilà une tarte, une quiche qui se tient bien. Maintenant, on va pouvoir passer à la dégustation. Qu'est-ce que ça donne? Dégustation, quiche au fromage. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas de problème. Mais croyez-moi, ça c'est vraiment plutôt délicieux. Le côté fromager avec tous les goûts qui reviennent, la pâte est bien cuite, le côté origan et piment d'Espelette qui relève le tout, et le fait d'avoir mis du mascarpone, c'est encore plus crémeux, encore plus onctueux qu'une quiche traditionnelle. Vraiment super bon. Si vous aimez le fromage, si vous aimez le fromage fondu, si vous aimez ce côté réconfortant, crémeux, chaleureux, etc., faites cette recette. Vous allez voir, vous allez complètement vous régaler, sûr et certain. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, le petit pouce bleu, je compte sur vous pour faire connaître les vidéos et faire monter la chaîne. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.